Ce journal est sponsorisé par Equity BCDC. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de l'économie. Au sommaire du titre installation du nouveau bureau syndical de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de l'économie. Lancement officiel des opérations d'octroi des microcrédits aux vendeuses et débrouillards de la commune d'Ngaba par le bourgmestre de la dite commune. Ces projets, initiatives et réalisations d'Aimé Francis Lolinga est à découvrir dans ces reportages que vous propose Fofana Mukobi. C'est du chose dite, chose faite, dit-on, pour Aimé Francis Lolinga Nkwako, les 01 de la commune d'Ngaba. Faible, attentif et sensible aux cris d'alarme de sa population, les surnommés Jean 1010 a, en ayant lancé officiellement l'opération d'octroi des microcrédits le lundi 14 août 2023, en partenariat avec le groupe Okapi Finance Sarlu, aux mamans vendeuses du marché de Kizeso, connu vulgairement sous les vocables de Wenzangaba, témoignait de sa détermination à réécrire l'histoire de cette municipalité. Les commerçants de la place précitée ont tout récemment demandé l'implication du bourgmestre dans la trouvaille d'une solution rapide quant à leur problématique commune de gestion des insuffisants fonds de commerce. C'est sur quoi il a tablé. Je vous ai amené mes partenaires pour répondre aux besoins que vous m'avez exprimés récemment. Celui de venir en aide à vos fonds de commerce. Vous devez exactement faire ce qu'ils vous diront. Prenant la parole les derniers, le représentant pays de la compagnie FinTech, Jérémy Katunda, y a mis le point sur les i. Nous sommes au Capi Finance Sarlu. Nous avons été rappelés par les bourgmestres Lolinga pour procéder avec lui à l'octroi du microcrédit sans intérêt. Vous allez recevoir l'argent et donc nous les rembourser sans intérêt. Après cette explication, une séance de questions de fixation a pris place avant les services manuels et numériques d'octroi des fonds aux premières commerçantes. Puis en dehors de nos frontières au Congo-Brazzaville, ouverture par le Premier ministre du Salon des métiers du bois à Brazzaville. C'est un reportage signé par notre correspondant sur place, Drushungolo. Au Jardin des droits de l'homme à Brazzaville, sont exposés et mis en vente divers articles de garnissage, perlerie, vannerie, ébénisterie et bien d'autres encore. L'œuvre est des artisans congolais, malgaches et de bien d'autres africains. Ceci à l'occasion de la 3e édition du Salon des métiers du bois lancé ce mercredi 16 août par le Premier ministre Anatole Kone-Makosso. Plus de 10 filières sont présentes, parmi lesquelles le garnissage, l'ameublement, la décoration, la menuiserie, l'ébénisterie, la vannerie, la perlerie en bois, la bijouterie en bois, la sculpture en bois, ainsi que l'art floral. Pendant 2 semaines, plus de 100 artisans professionnels doivent faire montre de leur génie créatif afin non seulement de renverser la tendance exagérée des produits en bois importés, mais également de traduire dans les faits l'histoire et la culture africaine. La 3e édition des métiers du bois fait partie d'une série d'actions promotionnelles et d'appui techniques spécialisés, surtout celles liées aux activités du 15 août. Pour développer notre artisanat et placer au centre des politiques et stratégies de diversification et de redynamisation de notre économie. Le Madagascar, invité d'honneur de cette édition, vient manifester son engagement politique de promouvoir ce secteur pourvoyeur d'emploi. La 3e édition du Salon des métiers du bois, co-organisée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et celui de l'économie forestière, est placée sous le thème Artisans congolais, jeunesse et emploi.
Comme annoncé au sommaire, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi, a installé officiellement le bureau du comité syndical de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'était le jeudi 17 août 2023 au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale à Gombe. Suivez. Du représentant du ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale, Claudine Doucet, des secrétaires généraux à l'emploi et travail, des délégués syndicaux, des agents et cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale, que le directeur général de la CNSS, Charles Moudiaï Kazadi, a procédé à la cérémonie de l'installation des membres du bureau syndical de la CNSS ce jeudi 17 août 2023. Je déclare le bureau syndical national installé. Une occasion pour les bureaux sortants de dresser un bilan pour ces 10 années d'exercice. À notre avènement, nous vous rappelons que deux objectifs provenant du banc syndical et un objectif sur demande de l'employeur étaient consacrés comme leitmotiv de notre mandat. Il s'agit notamment de l'indemnité d'encadrement, de la prime de fonction, de l'indemnité de commandement et les 50% de l'indemnité de domicilité actuellement intégrée dans les calculs de la rémunération. Pour le nouveau président élu Jean-Etcho Mafoua, son mandat se focalise sur 5 axes. Les grands axes des démarches consisteront notamment à 1. Intensifier la vulgarisation des conditions relatives à la prise en charge des prestataires sociaux. C'est doter des structures organiques et d'un manuel des procédures y afférents. Fiabiliser les fichiers des travailleurs et leur grappe familiale. 4. Promouvoir la mise à jour compte courant, employeurs, travailleurs et prestataires. Et 5. Améliorer la qualité des services fournis aux assurés. La récupération du pouvoir d'achat des travailleurs sérieusement entamée par la percutante et drastique érosion monétaire au travers d'une nouvelle révision des barèmes salariales. Et pour les patrons de la CNSS, Charles Moudiaï, travailler en harmonie avec ses partenaires s'avère une priorité. Après avoir noté les préoccupations urgentes soulevées par le camarade président du bureau syndical national, je tiens à vous garantir que la direction générale prendra toutes les dispositions nécessaires pour ce faire, car il s'agit d'une obligation qui découle non seulement du Code de travail, mais aussi et surtout de la convention collective en vigueur. Cette élection est la 8e édition 2023-2026. Nous allons parler d'Equity BCDC qui a lancé un nouveau produit EasyCar ensemble avec CFAO et Activa Assurance. Nous vous laissons découvrir dans ces dossiers que la rédaction d'Antenne vous propose. EasyCar, c'est le nouveau produit lancé ce mercredi 10 août 2023 par Equity BCDC, CFAO et le groupe Activa Assurance. EasyCar est un crédit auto, fruit d'une collaboration entre les secteurs bancaires, automobiles et assurances. Au cours d'une conférence de presse tenue au showroom de CFAO, les patrons de ces 3 entreprises ont trouvé l'occasion d'expliciter sur les avantages et bien fondés de EasyCar. Pour Célestin Moukeba Moutouabou, directeur général d'Equity BCDC, EasyCar vient de démocratiser l'accès aux biens de consommation à des prix abordables. Les véhicules sont disponibles, comme vous l'avez vu, mais c'est selon les conditions d'éligibilité des personnes ou de l'entreprise qui vient solliciter ces prêts, nous leur mettons à disposition. On a parlé d'un apport, mais cet apport peut être aussi accompagné par la banque. Donc la banque n'a pas de limite. Vous pouvez venir, si vous avez un compte salaire chez nous, en nos livres, et que vous avez la capacité de supporter au minimum $500, parce que j'ai vu le véhicule commence à partir de ce prix-là. Donc vous pouvez déjà jouir de ces services-là de la banque. Quelle est alors la particularité des CFAO? Nous avons une ambition particulière dans ce pays. C'est vraiment d'être une société de services de mobilité qui soit la plus populaire, à la fois dans notre pays, mais dans chacune des villes où nous sommes présents. Donc le produit EasyCar, chez nous on dit les immanquables, by CFAO, a pour objectif premier de pouvoir accompagner la classe moyenne congolaise.
Ça fait plusieurs années que nous sommes présents en Afrique, plus de 170 ans, une vingtaine d'années au Congo. Nous vendons déjà beaucoup de véhicules, mais essentiellement aux corporations, aux entreprises. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas suffisamment de particuliers, pas suffisamment de PME qui achètent un véhicule chez CFAO. Des fois parce que dans leur esprit, c'est inaccessible. Mais je pense qu'avec ce produit, avec cette opération où nous avons mis en place un produit customisé qui s'adresse essentiellement aux particuliers, les salariés et aux PME, aujourd'hui, au lieu de réfléchir 20, 30, 40 000 $ pour acheter un véhicule, nos compatriotes vont pouvoir réfléchir 500 $ par mois. Pourquoi Active Assurance? On veut juste montrer à la population congolaise qu'elle n'est pas écartée de ce qui doit se faire de mieux. Parce que cette réflexion, elle n'est pas pour nous. Et autre chose aussi, protéger le véhicule. S'il fait un accident, qu'il vient à disparaître totalement, le crédit va continuer à être remboursé et la personne qui a mis de l'argent pour acheter ce véhicule va se voir rembourser pour pouvoir continuer. Les marques des véhicules disponibles pour la phase du lancement sont Toyota et Suzuki. Pour rappel, après la souscription au crédit EasyCar, un accompagnement longue durée est prévu en termes d'immatriculation, d'entretien et des systèmes de géolocalisation. Ces partenariats s'inscrivent dans le cadre de l'inclusion financière pour tous, ce qui favorisera l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo et facilitera l'accès aux moyens de transport au quotidien. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour Économie, c'est les mardis. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes sur la chaîne des références Antena. Au revoir. Ce journal est sponsorisé par Equity BCDC.